Madame, Messieurs, voici Grand Angle, votre magazine hebdomadaire. Et sans plus tarder, place à notre première rubrique. Les habitants du village Kamalengue, un village se trouvant à 120 km de Kolwezi sur la route de Boussanga, persistent encore après avoir épuisé les 10 jours d'ultimatum pour quitter cet endroit. Ils avancent comme raison que l'argent perçu était insignifiant. Des maisons écroulées, pas d'école ni hôpital, encore moins un marché. De partout, on ne voit que des huttes. Voilà l'image qu'offre le village Kamalengue après 12 jours d'ultimatum donné par les autorités provinciales. Les habitants du dit village, impactés par les projets Boussanga, ne déguerpissent toujours pas. Pour connaître les raisons, ils se sont exprimés à notre caméra. Si on nous payait, nous allons partir, nous sommes prêts. Selon la loi congolaise, si on te délocalise, on doit te chercher un meilleur endroit plus qu'avant. Mais ce n'est pas le cas avec notre village. Avec $410, ils estiment peu pour quitter cet endroit. Elle dit, quand on signait pour recevoir de l'argent, on était toujours accompagné par les agents de l'ordre. Nous étions contraints de prendre cet argent. Et après avoir fait des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que l'argent qu'on nous a donné était vraiment insignifiant. Okapi nous a confirmé que l'argent qu'on a donné, c'est pas ce qu'on a perçu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aussi en Chine. Une entreprise vient et prend un espace comme 48 heures, Kamalengue, Mongabuloza et ordonne aux soldats chinois de maltraiter des Chinois. Ça, c'est du jamais vu. C'est seulement ici chez nous au Congo. Avec ces conditions de vie qui semblent être difficiles pour ses habitants, s'ajoute celle du manque d'une structure sanitaire. Signalons par ailleurs que cette délocalisation n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'époque belge en 1956. Et puis les députés nationaux élus de 4 provinces issues du Grand Katanga se décident en ce jour de faire front commun pour apporter des soutiens mutuels aux différents problèmes rencontrés dans chacune de provinces. Ils ont échangé avec le gouverneur Mouyej avant de se rendre dans le Tanganyika. L'union fait la force, dit-on. Et c'est dans l'unité et la cohésion qu'une lueur d'espoir de développement pourrait naviguer à vue au sein des différentes communautés. L'ayant compris à juste valeur, les députés nationaux issus des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Lualaba font sienne cette valeur en se regroupant au sein d'une plateforme dénommée Rassemblement de députés katangais, RDK en sigle, pour s'occuper en union de tous les problèmes de toutes les 4 provinces issues du Grand Katanga. La raison même de cet échange au gouvernorat de la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, qui se faisait accompagner de son vice-gouverneur et du président de RDK, l'honorable Martin Kaboueloulou. Tous les députés qui sont à côté de moi, derrière moi, nous avons tous une identité. Et cette identité nous poursuit. Et en dépit du démembrement du Katanga, nous nous sommes dit que nous devons rester unis. Et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous avons pris cette disposition de créer ce groupe que nous avons appelé Rassemblement des députés katangais, RDK, pour que nous puissions poursuivre notre identité, pour que nous puissions à chaque fois nous occuper des problèmes de toutes les 4 provinces du Katanga. Et tous ensemble, lorsque nous réfléchissons, nous regardons l'avenir particulièrement de toute la province de l'ancien Katanga et toute la République. Une rencontre qui nécessite d'être immortalisée par des photos souvenirs bien avant la visite des différents chantiers exécutés par le gouvernement provincial, à l'exemple du rond-point de l'indépendance, du complexe scolaire Ewabora, du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba en pleine construction
et autres. C'est avec satisfaction que les députés nationaux réunis au sein de RDK ont apprécié le changement que connaît actuellement le Lualaba. On a créé ce terrain de foot, on a construit une piscine. Après la province de Mouyège et de Jacques-Yaboula, ces élus provinciaux tournent le cap vers Kamina et Kalemi. Et passons à présent à notre deuxième rubrique qui est la revue de presse. Et madame, messieurs, la revue de presse vous sera présentée par Francine Chansa. Bienvenue Francine Chansa. Merci Gracia Oleko. Alors on commence par nous-mêmes, Wangou.info qui a titré Kolwezi, organisation du forum pour la paix. Billy Kambale lance les activités. Tout à fait, Gracia Oleko, lancement le vendredi du Forum pour la paix à l'amphithéâtre de l'Université de Kolwezi et par le ministre national de la Jeunesse, chapeauté par Willy Kambale. Dans son adresse, il a interpellé la jeunesse sur sa participation dans le développement de la nation. Ces deux thématiques, 4 panels ont été formés. Ils permettront à la crème juvénile de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement provincial et national, a-t-il écrit ce média en ligne. Bien dit, Média Congo à son tour a titré tuerie de finalistes consternés. Le chef de l'État présente ses condoléances et réaffirme son engagement à mettre fin à ces actes ignobles. Tout à fait, Gracia Oleko, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a réagi aux tueries des finalistes du primaire survenues le jeudi dernier dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, à en croire la présidence de la République qui a relayé le message du chef de l'État via Twitter. C'est avec consternation que le successeur de Joseph Kabila a pris cette nouvelle. Il s'est de noter que 5 élèves finalistes de TENAFEP sont morts au centre Ngoï dans le territoire de Massissi suite aux derniers affrontements entre les FARDC et un groupe armé local. Et pour sa part, Nzadi News a titré Acacia Bandoubola présente son plan de stabilisation de prix de produits sur le marché lors du Conseil des ministres. Cette fois-ci en économie, le Conseil des ministres tenu par vidéoconférence sous la présidence de son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, Madame la ministre de l'économie nationale, Acacia a fait part au Conseil des résultats partiels du comité économique et ce en cours de réalisation par son ministère sur l'évolution des prix avant, pendant et après l'impact de la pandémie coronavirus selon les mesures prises par le gouvernement de la République pour atténuer la situation. Il faut rappeler que Madame Acacia travaille d'arrache-pied pour mettre de l'ordre dans le secteur clé afin de stabiliser le prix des produits sur le marché congolais, a-t-il renchéri ce média en ligne. Terminons avec Actualité Pensée qui a titré Malta Forest, nouveau président du TP Mazembe. Malta Forest a titré le nouveau président du tout-puissant Anglebert Mazembe, qui est Malta Forest désormais. Donc à toute la population de savoir dorénavant que Malta Forest reste le président du tout-puissant Anglebert Mazembe. Merci beaucoup Francine Chansa pour cette revue de presse. C'est moi qui te remercie, Gracia Oleko, et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Madame, Messieurs, suivons à présent la rétro de la semaine rendue par Nash Onombo. Oui, comme je le disais, Madame, Monsieur, que la revue de presse de Nash Onombe tout de suite. Bienvenue à la rétrospective de la semaine allant du 24 août 2020 au 28 août 2020. Lundi 24 août, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé une séance de travail avec la délégation conjointe du Haut-Katanga et du Lualaba représentée par leur gouverneur en présence du ministre national des Mines Willy Kitobo.
À quelques jours de la saison pluvieuse, les vendeurs et vendeuses exerçant leurs activités au niveau de la carrière CEDEM du quartier Kasulo continuent à œuvrer à ce même endroit avec tous les risques possibles. Mardi 25 août, les habitants du quartier d'Ilungu ont barricadé le boulevard Laurent-Désiré Kabila après qu'un accident de circulation soit produit dans la nuit du 25 août 2020, causant ainsi des décès et des blessures graves. Nommé depuis le 12 juin dernier à la tête de la ligne maritime congolaise par le chef de l'État, Cédric Chizainga est en tournée officielle pour s'enquérir des réalités de son portefeuille. Le ministre provincial de la Santé, délégué par le gouverneur, a effectué une descente à Luilou, au cours de laquelle il a visité le centre de santé de Luilou, où sera érigé un frigo mortuaire de la population de Kolwezi. 26 août, les agents de l'entreprise minière Transvaal se trouvant à Kamalengue, à 120 km de Kolwezi, sur la route Boussanga, ont réclamé 4 ans d'arriérés de salaire ainsi que leur décompte final. Début des épreuves de TENAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Au Lualaba, ils ont été lancés par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini au complexe scolaire Ewabora. La situation sécuritaire au poste frontalière de Kasumbalesa a été examinée au cours d'une réunion de sécurité présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Jeudi 27 août, en séjour au Lualaba, le vice-ministre national du budget, Félix Momat Kitenge, a été reçu par le ministre provincial de l'énergie, transport et hydrocarbures, Patrick Thierry André Kakwata. Plusieurs points ont été abordés lors de leurs échanges. L'honorable Patrick Kakwata, c'est d'abord un grand frère qui m'a beaucoup appris. Ensuite un ami, mais aujourd'hui un partenaire politique. Vous savez que moi je suis de l'ECT et lui il est de MRL. Mais tous les deux nous avons créé le deuxième regroupement du Front commun pour le Congo. Je suis donc venu le voir pour le féliciter. C'est la première fois que j'arrive en province depuis son élévation. Mais plus encore pour recevoir ses conseils, ses orientations, à la fois par rapport au regroupement et par rapport à la marche politique au sein de la plateforme et du pays. Nous avons évoqué notre regroupement à l'horizon 2023 qui arrive à grands pas. Nous devons nous armer, nous devons nous redynamiser et nous devons nous déployer. Félix Kitenge a aussi visité les installations de la radio-télévision Wangu dont Patrick Thierry André Kakwata en est le promoteur. Les enseignants vacataires de la GECAMINE ont réclamé 4 mois d'arriérés de salaire ainsi que l'amélioration de conditions de travail. Clôture du test national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Au Lualaba, les élèves finalistes étaient optimistes face aux résultats. Le ministre national de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, était arrivé au Lualaba sur invitation du gouverneur Richard Mouyège pour participer au Forum pour la paix qui se tiendra du 28 au 29 août 2020. Vendredi 28 août, inexistence des francs congolais à Lonchi, une cité frontalière se trouvant à 90 km de Sakania, dans le Haut-Katanga. La population de ce coin de la République démocratique du Congo est obligée d'utiliser la monnaie zambienne. Pendant son séjour au Lualaba, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda, a visité le site de prise en charge des patients à Covid-19 en isolement et l'hôpital général de référence au Mwangiji où se trouve le dépôt des intrants Covid-19. Après un long séjour dans la capitale RD congolaise, où il a participé à des rencontres d'intérêt national, le gouverneur de la province du Lualaba a regagné son fief. Une érosion d'environ 100 mètres de longueur avance à pas de géant au village Moussompo, mettant ainsi en danger les maisons riveraines. La population plaide pour l'intervention des autorités afin de mettre fin à cette érosion. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes. Tel est le bilan d'un accident de circulation qui s'était produit sur la route nationale numéro 39 au niveau du village Moussompo.
Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Et mesdames, messieurs, place à présent à notre quatrième et dernière rubrique, juste après cette transition. Il s'agit là du décryptage et à l'occasion d'une année du gouvernement Ilung Kamba, le ministre d'État en charge de la communication et médias porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele, a le mercredi 26 août 2020 animé une conférence de presse dans la ville-province de Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement est passé en revue sur tous les faits ayant marqué l'année, la loi sur la sous-traitance. Il a tout de même évoqué la question de la réforme électorale telle que prêchée par certaines personnalités politiques afin d'éviter des conflits après les élections. Sur le plan agricole, la RDC possède une terre arable. Les capacités agricoles seront mises en opération. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont cultivés à ce jour. C'est pourquoi le gouvernement central a disponibilisé des fonds, entre autres, pour renforcer les capacités opérationnelles du service national, créer des zones économiques agricoles spécialisées, les ZEAS, relancer certains parcs agro-industriels, notamment Bukangalonzo, dont la mégestion semble établie. S'agissant des routes de desserte agricole, le Premier ministre a procédé récemment au lancement officiel des travaux de leur entretien permanent par le cantonnage manuel. Ces travaux concernent 26 000 km à raison de 1 000 km par province. Juste après l'exposé, s'en est suivi un jeu des questions et réponses. Que le président de la République avait promis que pendant son mandat, il fera de la presse une vraie quatrième pouvoir. Et pendant son mandat, aucun journaliste ne sera inquiété ni interpellé dans l'exercice de sa profession. J'imagine que vous êtes sans ignorer qu'on parlerait du côté de Sankourou que la RTNC a été fermée parce qu'ils n'ont pas accueilli le gouverneur à son arrivée. Signalant que toutes les réflexions seront conduites au Parlement pour une discussion approfondie. Que Dieu bénisse davantage notre pays et ses dirigeants. Je vous remercie. Et madame, messieurs, on a parlé tout de suite avec nos invités. Charles Mouyaya, membre de l'ACO, Nicodème Kazadi, cadre de l'ECD, Doudou Lobo, cadre de l'UDPS, Momo Moulapou, cadre du PPRD. Bienvenue à vous quatre dans ce magazine. Merci. Et d'entrée des jeux, dites-nous, Nicodème Kazadi, une année déjà, depuis que le gouvernement Ilung Kamba a été investi, est-ce que réellement il y a eu des retombées positives dans notre pays, surtout sur le plan économique et social? Madame, je dirais négatif. Parce qu'à voir tout ce qui se passe dans le pays, c'est un peu compliqué. Parce que si vous cherchez à prendre le pouvoir, cela veut dire que tu vas faire mieux que ton prédécesseur. Mais à ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est grave. C'est pire même le combat qu'on avait pour qu'on puisse quand même récupérer le pouvoir. Bon, c'est aussi qui se disait qu'ils ont le monopole de prendre le pouvoir et d'améliorer la vie des Congolais. Je vous dis, c'est grave, c'est grave. Maintenant, le Premier ministre, je ne sais pas, parce qu'en soi, le Premier ministre travaille pour le président. Parce que celui qui donne le projet et son programme, c'est le président de la République. Bon, avec le mariage que nous connaissons, est-ce que réellement c'est un vrai mariage ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'on ne connaît même pas le projet du président de la République. Qu'est-ce qu'il avait envisagé pour la RDC? Qu'est-ce qu'il avait donné au Premier ministre pour qu'il puisse appliquer ça? On se pose la question. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît même pas le projet du président de la République et n'en parle même pas pour le Premier ministre, parce que le Premier ministre, il travaille pour le président de la République. Mais nous avons entendu que ce mariage là-bas, c'était pour faire mieux. Et nous le disons toujours, les gens que vous venez de remplacer
Ils ont échoué. Vous croyez qu'ils vont vous aider pour que vous réussissiez? C'était difficile en politique. Mais nos amis ne voulaient pas écouter. Aujourd'hui, nous sommes où? Lorsqu'il a pris le pouvoir, le taux était à combien? Aujourd'hui, le taux est à combien? Malgré, il y avait, bon, on peut dire peut-être un aussi des projets, la gratuité de l'enseignement. Mais là aussi, c'est toute une émission sur ça. Est-ce que quelle gratuité, hein? Même si on dit, vous avez ajouté, bon, mais quand vous niez ça, parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de louer quand même, la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire est effective. Hein, entre nous soit dit, cette gratuité existe quand même. Hein, ok, effectivement, il y a eu croissance des élèves. Mais avec quelle qualité de l'enseignement et quelle rémunération de l'enseignant? Parce que pour se donner, il faut aussi être motivé. Parce que moi, j'ai étudié gratuitement. La matière que moi, j'avais acquise à cette époque, ce n'est pas la même matière qu'on donne aujourd'hui. Et l'enseignant aujourd'hui, même si on lui ajoutait 10 000, et vous vous vantez qu'on a ajouté à l'enseignant 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi? Quel est le salaire d'un enseignant aujourd'hui? Hein? Il a aussi des enfants à l'université. Mais concrètement, ce qui est vrai, on sent aujourd'hui que l'enseignement, sa rémunération a été revue quand même, hein, à la hausse. Revue à combien, madame? Alors aussi, dans la fonction publique, il y a les militaires, il y a les policiers. Ils vous touchent combien? Même si on dit on a majoré, avec les gens qui sont au pouvoir. Comparez quand même. Hein? Il faut comparer pour voir, effectivement, si moi je suis ministre, si moi je suis député, j'ai quand même mon salaire. Mais si je suis député, c'est pour le peuple qui m'a élu. Mais ce peuple là-bas, il vit comment? Hein? Moi, je touche, supposé, 5 000 $. Mais un enseignant, un policier, un militaire qui vous touche moins de 100 $ au jour d'aujourd'hui. Et vous croyez que c'est ça, gérer un pays? Et Maman Moulapo, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à l'époque déjà des Tchibala, le taux était à 1800, 1900, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, on parle des 2000, 2100. Est-ce que l'économie, il y a un désespoir dans notre économie? D'abord, il faut faire la différence entre le dérapage économique mondial, qui a entraîné beaucoup plus de pays. Chez nous, ici, l'inflation est à peine de 1600 à 2000, soit une croissance d'à peu près 20%, un peu plus de 20%. Il y a des pays qui ont dérapé de 100, 200 ou 300%. Donc notre pays a quand même pu sauver l'essentiel de son économie en maintenant les dérapages dans des proportions acceptables. Et des deux, il faut se dire qu'il faut comprendre que nous sommes dans un système de coalition où certains croyaient venir nous corriger et par rapport au discours d'échec, je ne sais sur base de quels paramètres on a calculé notre échec et finalement ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça qu'on gère la République, qu'il faut y aller à point, parce qu'aujourd'hui la gratuité de l'enseignement c'est 4 paliers. Kinshasa a un salaire, Lubumbashi a un salaire, Kolwezi a un salaire et le reste du pays a un salaire. Et quoi, les enseignants ont un salaire et encore plus, tous les enseignants ne touchent pas encore cet argent là-bas. C'est qui pose un autre problème. Donc nous ne disons pas que nous sommes au ciel, mais nous disons qu'au bout d'une année du gouvernement, je crois que les indicateurs sont maintenant à la stabilisation et à un calcul de croissance qui peut être plus ou moins bénéfique à tous les Congolais au-delà de partis. Donc l'euphorie là des élections est finie maintenant. La réalité de la gestion est en train de nous prendre. Donc nous encourageons les Congolais pour leur dire que le meilleur est encore à venir. Tout le monde comprend maintenant que gérer, c'est ne pas passer sur un plateau de télévision et dire les gens ont échoué, les gens ont fait ceci. Gérer, c'est tout un tas de paramètres. Et en cela, il faut dire que j'aurais souhaité même conseiller aux gens du gouvernement national de prendre des leçons là-bas. Doudou Lobo, on a remarqué qu'avec la Covid-19, notre pays, bien sûr, comptait beaucoup plus sur les matières premières, mais on a eu une chute.
Vous ne pensez pas qu'il serait mieux de voir un peu plus sur l'agriculture, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que de l'agriculture? Merci madame. Je voulais d'abord aider mes co-débatteurs. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment du tout informés de la situation de notre pays. C'est comme s'ils vivaient au ciel. Au moment que nous sommes tous en RDC, et précisément à Kolwezi, je ne sais pas comment on peut cadrer ou bien donner des leçons, croyant peut-être que ce sont eux les meilleurs donneurs des leçons, au moment que ce sont eux les véritables ignorants de la gestion du pays. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Vous allez comprendre que vous avez parlé de l'agriculture. Vous savez, à un certain moment, le président de la République avait lancé le ton sur l'agriculture dans notre pays. Mais ce qui avait bloqué beaucoup de choses, c'est la pandémie. Ça a bloqué l'économie pratiquement mondiale. Et je ne sais pas pourquoi ils ne savent même pas prendre cet aspect des choses, bien qu'on vit à Kolwezi, mais on doit être quand même informé que c'est un problème qui a touché pratiquement tout le pays du monde. Ça, c'est un de deux. Il y a une question qu'un co-débatteur vient de parler, d'ailleurs je l'ai beaucoup apprécié quand il me parle des paramètres économiques, juste à un certain moment que vous allez voir que notre situation macroéconomique n'avait pas vraiment du tout décollé, parce qu'il y a eu un problème de pandémie. Et c'est un problème qui avait touché pratiquement tout le pays du monde. Touché par Covid-19. Mais malheureusement, ici chez nous, on fait semblant de ça. Et ils croient peut-être qu'ils vont nous donner des leçons pour gérer ces pays. Je ne sais pas si cette pandémie nous avait vraiment surpris à l'époque, combien de Congolais auraient perdre la vie, je ne sais pas. Parce que la gestion d'abord d'Ebola nous a appris beaucoup de choses. C'était un fonds de commerce pour les uns, c'était une façon de chercher l'argent à la tête des Congolais qui mouraient comme des bêtes. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire un effort pour maîtriser quand même la situation. Mais les amis font la sourde d'oreille, je ne sais pas pourquoi. Il y a encore une autre question qui vient d'être soulevée ici, pour dire que quand nous étions à l'opposition, et je vais vous dire quelque chose, Joseph Kabila étant président de la République, quand il est arrivé, il avait trouvé toutes les institutions en place et il a fait la continuité pendant 5 ans. Tandis que quand Félix Tshilombo est arrivé, c'est pour la première fois que nous sommes en train de vivre un gouvernement de coalition. C'est notre première expérience depuis que la RDC était pays. Alors je ne sais pas moi sur le plan politique, pourquoi mes co-débatteurs ne savent pas lire les signes d'État, parce que c'est une première expérience. Alors, sachez que dans la coalition, il y a beaucoup de paramètres que nous devons avoir la maîtrise, que nous devons faire ceci, cela. Je vous donne juste un petit exemple de gouvernement 4+1. Ce n'était pas facile à maîtriser, mais on a pu quand même s'en sortir 2, 3, 4 ans après, et ils ont pris l'élan. Et notre gouvernement, pour moi, je ne peux pas les condamner pour le moment, parce que, quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés dans un gouvernement de coalition. Alors, à un certain moment, vous allez trouver les camps sortants se retrouver majoritaires dans toutes les institutions, même dans le chaîne des dépenses. Quand on vient de me dire de la situation macroéconomique ici, concernant la fluctuation économique et la dépréciation monétaire, moi je me pose 1001 questions. Qui sont dans la chaîne des dépenses de notre pays? Et pourquoi ils ne savent pas régulariser, ou bien réguler plutôt, les taux de notre monnaie congolaise? Là, vous donnez raison à ceux qui disent que Tshibala a quand même réussi par rapport à... Tshibala a réussi dans quel contexte? Il faut voir le contexte. Il a stabilisé quand même. Est-ce que vous allez me dire que quand Tshibala était Premier ministre, il y avait un gouvernement, en fait, il y avait une assemblée nationale avec tous les gouverneurs, pratiquement 99% des gouverneurs étaient de l'opposition, ou bien comment? Ça, ce sont des constats. Nous sommes en train de vivre une coalition. Alors, moi, je ne peux pas être pressé à condamner le président de la République, en fait, le gouvernement de la coalition, dans le sens qu'on a soulevé le problème de la gratuité de l'enseignement. Si nous étions des vrais Congolais et les vrais parents de ces pays, on devrait soutenir cette histoire. Mais ce sont eux qui réclamaient la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus l'honneur des autres pour dire « vous n'avez pas réussi ». Mais quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour la République? On est en train de lancer le problème de la justice
Regardez comment les sorciers te sortent dans tous les trous du monde pour ensorceler la justice du pays. Avec les lois de Nakou Sakata. On est en train de rétablir quand même l'état de droit. Mais regardez ce qui se passe. Il y a ceux-là qui se croient. Si vous touchez aux uns, nous allons brûler, nous allons paralyser, nous allons mettre le feu. Mais je ne sais pas, le pays va décoller comment? Et quand ils disent ça, parce qu'ils savent qu'ils ont une assurance de toutes les institutions, amen. En l'occurrence, ils ont au moins 65% dans le gouvernement, ils ont toutes les institutions telles que le Parlement, finance, tout dans leurs mains, même la Banque centrale dans leurs mains. Et ils gonflent pour dire que vous avez échoué. On a échoué dans quel point? Au moment que c'est vous qui continuez à garder encore les institutions. Il y a quelque chose que nous avons, permettez-moi que je le dise, nous devons connaître comment sauvegarder notre pays dans tous les dangers. Quand vous parlez aujourd'hui que non, parce que celui qui est en train d'exécuter le gouvernement du président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Donc vous pensez... Vous pensez quand même que cette coalition va emmener le pays au bon port? La coalition FCC. Bon, je ne peux pas dire autre chose que ce que le président de la République a dit. Il a encore besoin de cette coalition et nous gardons encore cette coalition. Charles Mouya, qu'est-ce que vous en pensez? La coalition FCC-Cash va emmener notre pays au bon port? Heureusement, à cette question-là, vous verrez que mon frère aîné, Doudou Lobo, n'a pas su répondre facilement. C'est pour vous dire que sans coalition, le pays devient ingérable, je ne vous mens pas. Sans coalition, d'ailleurs, ils ont beaucoup gagné dans la coalition. Cette coalition n'a profité qu'aux amis en face, à l'UDPS. En réalité, c'est l'UDPS qui a gagné dans cette coalition. Alors, il doit tout le temps prier pour cette coalition. Dire merci au Seigneur d'avoir trouvé Joseph Kabila qui accepte de co-gérer avec eux. Malgré des blasphèmes d'hier, malgré des critiques d'hier. Mais voilà ce que je vais éclairer un peu. Vous savez, aujourd'hui que nos amis passent à la télé pour parler que s'ils ont échoué, c'est à cause de nous. Mais Joseph Kabila gère ce pays avec 4 opposants, tous armés. Je ne mens pas. N'est-ce pas? Combien de fois vous avez vu l'UDPS soutenir l'élan des Kabila pour dire non, en tout cas cet homme, il est fort. Mais heureusement aujourd'hui, ils reconnaissent que Joseph Kabila était fort. Il ne s'est jamais plaint. Mais les contextes sont différents aussi. Hein? Non, écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on vit la coalition. 1 plus 4 n'était pas une coalition. C'était une coalition. Le moment Kassavou, n'est-ce pas, ils ont géré ce pays dans la coalition. Mais qui vous dit que c'est la première fois? Non. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas connectés à la politique. Nous savons que la coalition est devenue mode de gestion de ce pays depuis Kassavou, depuis Kabila avec les Bemba et les autres. Nous sommes habitués à ça. Écoutez, un homme d'État ne se plaint pas. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila se plaindre des jours devant la télé que non, si j'échoue, c'est parce que les ministres tel n'est pas de mon obédience. Jamais. Un homme politique s'assume, un homme d'État s'assume. Mais je peux quand même féliciter Ilon Kamba, quels que soient les hauts et les bas, il a pu quand même faire quelque chose de grand. Parce qu'aujourd'hui, si même au niveau des macroéconomiques, il y a des stabilités, puisque nous avons un premier ministre économiste, je vous informe, professeur. Oui, n'est-ce pas, Ilon Kamba. Et avec tous ces jeunes-là qui l'encadrent, voilà, il a pu donner le meilleur de lui-même. Je lui en félicite. C'est d'ailleurs par là que les gens se plaignent, parce qu'étant professeur en économie, on s'attendait à mieux. Non, mais attention, le Premier ministre vient exécuter le programme du chef de l'État. N'oublie pas ça. N'est-ce pas? Mais c'est déjà le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Modestement, il est mal accompagné. Il suffit de voir les ordonnances qu'il signe. Il y a beaucoup de choses là qu'il faut ramasser. Et on verrait que le chef de l'État est mal d'abord accompagné au départ. Comment lui qui est déjà mal accompagné, qui est au sommet de l'État, il va dicter quelle politique au pays? N'est-ce pas, madame? Et surtout que nos amis d'en face ne voient pas tout ça. N'est-ce pas? Il faut qu'ils rêvent. Et il faut qu'ils jettent l'échec, donc l'opprobre sur les autres. Alors que ce sont eux qui sont aux commandes. Si Joseph Kabila a pu maîtriser beaucoup de choses, d'abord au départ, il était bien accompagné, avec des éminents professeurs qui l'accompagnaient. Et chaque fois qu'il y a eu des choses, on se concerte, on parlait. Mais ici, il y a Bibomba, qui passe d'un côté. Il vous dit comment il fait 50 normes techniques contre les dirigeables du chef de l'État qui sont dans une même famille politique. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses au sommet de l'État, les incohérences.
n'est-ce pas? Mais si Irunga a pu faire ce qu'il a fait, c'est par expérience, maîtrise, et surtout qu'il a bénéficié de l'expertise des cadres du FCC qui gèrent également donc à ses côtés ce pays ici. D'ailleurs, je vous demande de le féliciter. Restons toujours en économie, Nicodème Kazadi, avec la création de l'inspection générale des finances qui est venue quand même épauler le pays. Pensez-vous qu'il y aura une solution beaucoup plus salvatrice par rapport à l'économie de notre pays? Bon, nous les encourageons et nous les donnons la chance parce que en soi, s'ils travaillaient comment dirais-je, indépendamment, là ça va évoluer. Parce que c'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mon collaborateur vient de dire, avec la justice, vous voyez, je ne sais pas si c'est à 3 vitesses ou à 4 vitesses. Bon, or, si l'inspecteur trouve des anomalies dans vos dépenses et tout ça, il sait que maintenant le dossier sera transféré en justice. Justement parce que là on est dans plusieurs audits, c'était le ministère de l'enseignement, c'était tantôt le ministère de l'enseignement professionnel, de l'enseignement primaire, de la santé. On ne sait pas jusqu'où ça va partir et peut-être qu'il y aura des retombées beaucoup plus positives par rapport à notre économie, surtout sur le plan de la corruption. C'est ce que j'ai dit, parce qu'eux ils peuvent trouver les failles. Ils les présentent, mais ça n'a pas d'issue. Vous voyez ce que ça va faire? Pourquoi que ça n'est pas d'issue? Pourquoi? Parce que c'est une idée du gouvernement. Non, Doudou vient de le dire. La justice est en train de travailler, il y a les intouchables, il y a les autres, il faut qu'on les convoque, on évite les autres. Non, parce qu'il y a quand même un dossier de 200 millions. Vous connaissez la suite. On peut trouver d'autres dossiers, plus même de 200 millions, parce que le 200 millions, vous parlez de 200 millions seulement. Mais ce n'est pas avec le monsieur de 200 millions, c'est plus de 200 millions. Nous connaissons beaucoup pour ces messieurs. Et surtout dans la grande entreprise de la GECAMI. Mais jusqu'à présent, les autres sont interpellés, mais les autres, nous allons nous soulever et la coalition, si ça va dissoudre, ça va partir. Bon, vous les attendez déjà ici, hein? La coalition n'est pas le même langage. Et vous croyez qu'en travaillant, ils vont nous donner quoi? Le travail qu'on est en train de faire par les inspecteurs, c'est un bon travail. Mais nous demandons à ce que ça arrive jusqu'au bout. Et qu'on laisse aussi, surtout la justice. Un pays se relève à cause de la justice. La corruption, celui qui va arrêter la corruption, c'est la justice. Qu'on laisse l'indépendance totale à la justice. Dès qu'on va laisser l'indépendance totale à la justice, vous verrez que même économiquement, politiquement, le pays va vraiment aller de devant. Mais aussi longtemps, moi, j'ai fait ça. Maintenant, Doudou ou mon grand frère Momo, c'est lui le premier ministre ou le président, dit non, laissez-lui. Vous voyez maintenant, il entre dans la justice qui est mon ami de droite ici. Vous voyez maintenant, ça sera bloqué. Ça sera bloqué. Ici, chez nous, nous avons beaucoup l'habitude de réciter. Tel discours, ça devient une chanson, une récitation, un slogan. Quelques mouvements comme ça, comme vous venez de dire, non, vous voyez, mais en finish, qu'est-ce qu'on nous donne? Rien. Donc il n'y a rien de positif sur le bilan. Non, j'ai dit pour l'instant, vous m'avez posé la question pour les inspecteurs. Laissez-les travailler et ça sera la réponse, on va lui donner. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner quelque chose. Parce que peut-être ils ont déjà trouvé quelque chose. Puisqu'ils sont déjà en train de travailler. Mais on a dit qu'on a trouvé si c'est combien de fictifs dans l'enseignement. Mais ils ont trouvé, ce n'est pas eux qui vont juger, c'est la justice. Et ils ont fait leur travail en tant qu'inspecteurs, c'est limité par là. Le dossier sera transféré en justice. C'est ça qu'ils disent, laissez maintenant travailler. On va aller dans les mines, on va aller dans l'énergie et tout ça. La suite maintenant, ce n'est pas pour aujourd'hui que je peux vous donner la... J'ai bien dit que je les encourage. Momo Moulo, pour un mot sur le travail abattu par l'inspection générale de finances. D'abord, il faut préciser ici, à l'intention de tous, que l'inspection générale des finances a toujours existé. Ce n'est pas une création de monsieur le président Félix Tshisekedi. C'est un outil qui a toujours existé, mais je crois que ce qu'il nous faut, c'est un peu d'ordre dans leur travail. Parce qu'en fait, à un certain moment,
il est arrivé, excusez-moi, en dehors de cadre politique, je suis aussi un agent de régie financière. Il est arrivé que lorsque vous avez un dossier en cours où vous exigez d'un opérateur économique un paiement quelconque, et subitement, comme par miracle, l'IGF tombe aussi sur vous. Donc, avant que le processus n'arrive à terme, l'IGF parfois bloquait les processus de recouvrement de régie financière. Il est arrivé aussi de même que les parquets que l'on vante tant fassent de même. Et c'est ici qu'il faut préciser que nous avons besoin de clarifier les cadres de travail. Recouvre, recherche, ordonnance et recouvre l'argent de l'État, les régies. Les inspecteurs généraux des finances viennent pour vérifier le fonctionnement des régies. Les inspecteurs généraux des finances ne viennent pas pour recouvrer à lieu et place des régies. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ils venaient, ils tombaient sur vous, ils vous mettaient en quelque sorte dans une prison administrative, parce que quand il y a une action judiciaire qui intervient dans une action administrative, l'action administrative s'éteint jusqu'à ce que celle judiciaire va s'éteindre. Et quand on revenait sur le dossier, c'était vide. Donc il faut éviter que la fameuse corruption que l'on a attribuée à l'administration ne remonte jusqu'à ceux qui sont censés contrôler l'administration. Cela va de même pour le parquet et pour l'IGF. Donc il faut juste un peu d'ordre. Moi je crois que ce qui nous manque, c'est le bon sens. Comme vous le disiez à notre jeune frère Charles Mouyaya, qui vous disait que le Premier ministre est en train de travailler dans un environnement où on lui demande d'exécuter le travail d'un président de la République dont les militants le conspuent. Ils sont en train de conspirer quelqu'un qui est chargé d'exécuter le programme du président qu'eux disent soutenir. Il y a même des membres du gouvernement qui sont passés à la radio, à la télé pour dire « Moi, je suis un opposant au gouvernement, dans le gouvernement. » Donc, nous venons d'une situation abracadabrantesque, terrible. Donc, c'était du folklore pas permis, Moutouachi, décalé. Donc, nous croyons qu'avec le temps, comme ils ont compris, comme nous venons de parler de l'IGF, qu'il y a des choses à régler. L'enseignement, qu'il y a aussi des choses à régler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des classes où il y a 120 élèves pour un enseignant de 73 ans. L'enseignant doit être retraité. Il doit être remplacé par 2, 3, 4 enseignants. Parce qu'une classe normale, quand vous regardez dans la formulation belge que nous avait été laissée, d'une classe de 7 mètres sur 8, avec plus ou moins 18 bancs pour 36 élèves. C'est ça la moyenne normale d'une classe, c'est 36 élèves. L'enseignant peut donner une bonne formation. Mais actuellement, il y a des salles de classe de 120, 90, 80 élèves dans une même salle de classe. Vous espérez quoi? Dire que la gratuité a réussi. Elle a réussi en quoi? En formant quoi? De monstres ou de mongols? Donc il faut... La gratuité de l'enseignement, c'est un échec. Pour moi, la gratuité, le président l'a précipité et nous acceptons. Nous sommes congolais, nous avons besoin que tout le monde étudie. Il nous faut travailler à l'améliorer. Ça ne sert à rien que nous cherchions à incriminer, oh celui de PS, oh ceci, cela. Le président a commis des erreurs, ce sont des erreurs nationales. Il faut les assumer, travailler à améliorer ce qui peut l'être, parce que c'est une question générationnelle. Demain, nous ne serons plus capables de passer à la télé ou de parler ou d'expliquer quoi que ce soit. Ce ne sera pas Doudou Lobo qui avait mal parlé ou le pasteur Momo qui a mal parlé. Ce sera toute une génération de gens qui n'auront rien foutu dans ce pays. Donc, Doudou Lobo, il faut réfléchir. Vous pensez que Momo Moukoko a raison quand il dit que l'enseignement, la gratuité de l'enseignement est vraiment un échec? Oui, il a raison quand même de tromper les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Parce que, en principe, nous avons en fait une politique de la continuité dans les affaires de l'État. Et ils étaient là pendant 18 ou 20 ans. Ils ont construit combien d'écoles? Aujourd'hui, ils réclament au moins 120 élèves dans chaque salle de classe. Ils ont construit combien d'écoles? S'ils étaient forts en gestion, ils devraient commencer d'abord à construire des écoles. Comme ça, quand nous venons imposer la gratuité de l'enseignement, si peut-être c'est la honte qui nous fait ainsi, on ne pouvait même pas rigoler dans ce domaine. On pouvait d'ailleurs plairer tant
que parent. Alors, ils ont géré pendant 18 ans, ils ont construit combien d'écoles? Ils ont réhabilité combien d'écoles? Et dans leur époque, s'il faut d'abord se référer par là, quel exemple qu'ils peuvent nous donner en matière de l'enseignement, d'autant plus qu'un élève congolais a été totalement abandonné. Et aujourd'hui, un élève congolais bénéficie quand même de la gratuité de l'enseignement. Ah, c'est essentiel. Madame, si je peux continuer, tout ce qu'il leur faut ici, je comprends que ce sont des sentiments politiques. Ils ne veulent pas tout simplement. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus la qualité de l'enseignement qui compte? Merci. La qualité de l'enseignement doit comporter au moins 3 choses. La motivation de l'enseignant, ça c'est 1. 2, vous savez que dans la motivation là, elle est conséquente aujourd'hui, cette motivation. Elle est conséquente. Ah, bon. Nous avons trouvé combien comme salaire qui touchait un enseignant congolais. Si c'est trop 68 000 ou 67 000 francs. Pouvez-vous le contraire. Aujourd'hui, un enseignant touche au moins 410 000 francs. De 68 à 410. Si ce n'est pas la honte qui va nous faire parler ici, je trouve que nous avons tout simplement les sentiments politiques. Si je peux continuer, madame. De 2. Il y a mon co-débatteur Mouyaya vient de me dire que quand à la tête du pays, le président est embrouillé par ceci, cela, eh bien, vous qui avez des docteurs qui entouraient Joseph Kabila, comment vous avez laissé le pays? À genoux ou enterré? Donc, ça ne sert à rien de parler trop au moment que vous n'avez aucune leçon, parce que nous étions tous au Congo, aucune leçon à donner aux Congolais, parce que on a vu le spectacle de la honte que vous avez présenté à la nation. Quand vous me parlez aujourd'hui des situations de SGF non, c'est une structure qui a... Oui, c'est bien, c'est vrai. La preuve, il y a eu même des écoles de finances, d'administration. Mais ces écoles-là, ils ont formé des cadres pour la corruption ou bien pour l'intérêt suprême de la nation. Ces écoles-là, les cadres-là de l'IGF, qu'on formait, même les inspecteurs généraux-là, ils avaient quelle valeur à la République passée? Ou ils étaient tout simplement des camarades et les militants. Mais aujourd'hui, je crois, il y a mon frère qui comprend un peu les choses petit à petit. Il nous a dit que nous leur accordons la chance parce que le gouvernement n'a qu'une année. Est-ce que Joseph Kabila a été coté pendant une année? Permettez-moi de dire qu'il faut être malade pour ça. D'ailleurs, il a eu beaucoup de chance en remplaçant Kabila le père. Il a fait au moins 3, 4 ans, même 5 ans qu'il avait coté. En fait, on ne peut pas prendre un mauvais exemple pour l'appliquer, mais néanmoins, pour gérer un pays, il faut avoir de la maîtrise. Il y a une question qui vient de sauter ici pour dire que non, on ne sait même pas les programmes du président de la République en bas. Je comprends que vous n'êtes pas congolais. Ou vous habitez au Congo comme étant un parachute ou bien un kamikaze. Combien de fois qu'ils nous embêté au Parlement pour donner les programmes du gouvernement? Mais je ne sais pas, on est quelle sorte de Congolais, quel sentiment qui nous lie? Il y a encore un autre point ici que je viens d'attendre, ça fait même la honte. Tout un régime qui vient de planter le système de corruption, vol, détournement, et vous voulez nous montrer comme étant un régime spécial. Vous vous rendez compte que le président se bat? Oui, effectivement. Même vous, quand vous êtes en train de travailler, des petites erreurs ne manquent jamais. On est humain. Mais jamais vous verrez, vous nous avez déjà vu sur vos plateaux ici en train de se pleurnicher. Jamais. Nous sommes en train de comparer tout simplement la gestion du régime passé par rapport peut-être à notre régime. Mais on ne se pleurniche jamais. Bien que nous avons des difficultés très énormes. Et quand vous me parlez de la coalition, je trouve que la plupart des faux politiciens que nous avons, permettez-moi, les jeunes politiciens que nous avons, ils ne connaissent pas l'histoire politique de notre pays. Dites-moi, la coalition que nous avons maintenant, madame, la coalition que nous avons aujourd'hui, là où FCC a plus de 300 partis politiques, la Mouka, une 80, si je ne me trompe pas. Vous coalisez, bien que la Mouka, ils se sont retirés, les uns sont dans l'opposition républicaine, les autres, tout ça, cela n'engage eux, ils ne sont pas dans la gestion, mais ils ont quand même des députés.
on les comprend. Plus de 300 partis politiques. Combien de pourcents au niveau de l'Assemblée nationale? Là, vous êtes en train de justifier ça par rapport aux partis politiques. On ne se justifie pas, je vous dis comment les choses, comment elles sont gérées. Laissez-moi le temps de parler quand vous parlez. Nous sommes tout le temps en train de justifier les choses. Franchement, je ne comprends pas où nous allons. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de se... Votre chrono, là, apparemment, il faut les revoir. On reste toujours à l'éducation, Charles Mouyaya. Vous m'interrompez. Je vais revenir à vous. Moi, je termine parce que j'ai cité déjà, madame. Je reviendrai à vous. Non, je suis en train de citer. Aujourd'hui, Jolino Makelele est en train de saluer même leurs exploits par rapport à l'éducation. Le professeur des universités se plaignent. Ils veulent que leur rémunération soit revue à la hausse. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas que soit ils exagèrent ou c'est plutôt le gouvernement qui ne sait pas maîtriser ce côté-là, ces secteurs-là? Merci beaucoup. Surtout que Jolino Makelele vante le ministre Willy Bakonga, qui est cadre du FCC, dès qu'il est d'ailleurs en passant. Je vous ai demandé de féliciter tous nos aînés là-bas du FCC qui font la fierté de ce pays en matière de gestion. Nos amis sont venus avec beaucoup d'expérience, n'est-ce pas, d'avoir été aux côtés de Joseph Kabila Kabange, qui les a formés ça et là. Je vais revenir d'abord sur quelques mots, franchement. Vous savez, nos amis de l'UDPS et ULC, écoutez, Cash, ils doivent parler et citer les noms de Joseph Kabila avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, vous utilisez les mécanismes, les instruments du travail laissés par Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila vous a offert la Constitution aujourd'hui que vous utilisez là. N'oubliez pas que c'est l'œuvre de Joseph Kabila. N'oubliez pas ça. Vous pouvez revenir sur la question. Oui, madame, mais attention. Mais votre colon là, il m'a pris beaucoup de temps ici. Il a pris beaucoup de temps à te justifier. Répondez d'abord à ma question. Oui, mais écoutez. La Constitution, c'est l'œuvre de Kabila. Mais écoutez, la Constitution de la République est juste aujourd'hui a été rejetée par l'UDPS et jusqu'à appeler à ses militants de ne pas se faire enrouler. C'est la vérité, je ne mens pas, c'est la vérité. Joseph Kabila est celui qui a signé sur la Constitution qu'elle utilise aujourd'hui. Il est aussi un programme du gouvernement de Kamba. Nous respectons la Constitution laissée par Joseph Kabila. Nous avons les cours et tribunaux aujourd'hui établis dans ce pays, laissés par Joseph Kabila. On vous parle des cours de cassation, on vous parle de la cour constitutionnelle. Ce sont les œuvres de Kabila, il faut reconnaître, madame. Nous avons les institutions stables laissées par Kabila. Kabila laissait même des réserves, n'est-ce pas? Heureusement, quand on parle de quoi, de IGF par exemple, qui est la première personne qui est tombée dans les tripotages, dans les toucher du vol de l'argent de l'État, jusqu'à vider les réserves. Il vient d'où? Du cash. Vital Kamerhe, il n'est pas cadre du FCC, je ne mens pas. Alors, les institutions ont déjà recadré et organisé pour lutter contre la corruption. Nous en a montré. Il est cadre du FCC. Ce n'est pas aujourd'hui, on va nous parler de IGF, Babayama. Nous sommes en Colombie, nous vivons la bonne gouvernance, la gestion respectée de la chose publique de l'État avec Richard Mouyej Manguez-Mas, cadre du FCC, dans la même ville où vit notre aîné Lobo, Toutou Lobo. En tout cas, pardon, c'est bien votre question. Madame, le professeur de l'université trouve déjà qu'un conseil spécial du chef de l'État touche combien? 28 millions. Non, c'est l'exemple que je donne. Juste une question. Un conseil spécial du chef de l'État touche combien? D'ailleurs, nous avons demandé que les dépenses de la présidence, les salaires de tout le monde de la présidence soient publiés. Papa, ces gens-là travaillent pour ce pays. Ils sont cadres, fonctionnaires de l'État. Parce qu'ils sont professeurs de l'université, n'est-ce pas? Payés par l'État congolais. Mais un PO qui forme les cadres de ce pays pour bien gérer demain, pour changer ce pays, touche moins de $2000. Merci beaucoup, Charles Mouyaya. Merci beaucoup, Charles Mouyaya. Nicodème Kazadi, nous pouvons terminer cette émission. Sur quelle note pouvons-nous terminer cette émission? S'il vous plaît. Non, je ne sais pas comment. Parce que je viens d'entendre, on est en train de vanter quelqu'un avec sa gestion. Mais je regrette beaucoup. Nous sommes au là-bas. Ils sont champions en réhabilitation. Ah bon? Experts même.
Ils sont champions d'imitation. Qu'est-ce qu'on fait de spécial sur la ville, s'il vous plaît? On dit la bonne gestion à suivre, s'il vous plaît. Nous regrettons, c'est comme il a dit, on nous a construit combien d'écoles? Or, nous venons de faire, si c'est 5 ans, à ces postes là-bas. Aucune école, aucune bonne route, s'il vous plaît. On a détourné la route nationale, nous sommes des historiens. Qu'on nous a fabriqué la route là de Tiamanzak avec beaucoup d'accidents. Hein? Il y a des techniciens qui peuvent remettre la route. Moi j'appelle toujours Malou, votre indépendance, là, rond-point, vous baptisez tout ça, et champion en baptisant les noms vers Tiamanzaka. C'est faisable, s'il vous plaît. Mais qu'on nous dit quelle route qu'on nous a fabriquée. Les autres qu'on est en train de dire que ce sont des bonnes routes, ce sont les entreprises minières. Hein? Quelle gestion qu'on va nous dire, s'il vous plaît? Nous sommes au roi là-bas, tout le monde, ce n'est pas dit parce que nous venons sur le plateau, ou bien nous sommes au pouvoir, on a peur de nous, à chaque fois on menace d'arrêter les gens, si vous parlez les mal, on va... Non! Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Nicodème. Non, c'est moi qui donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Moumoulo, pour votre mot, pour clôturer l'émission. Voilà, il faut qu'on se calme. La gestion, ce n'est pas la manipulation manuelle. C'est la capacité d'organiser et de faire advenir des choses. Et quand on n'a pas le bilan de ce qui a été fait dans sa province où on vit et dans son pays, on demande. On est frères, on n'est pas en guerre. On pose des questions, on vous montre à tel endroit. Est-ce que tu as vu la fois passée? Est-ce que c'était comme ça? C'est ça. Ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne sommes pas en train de nous battre contre le président de la République. Nous voulons le soutenir autant que nous soutenons le gouverneur, à l'amener à poser des actes que nous trouvons bénéfiques pour nous. Passer à la télévision pour dire il n'a pas fait, il n'a pas fait. L'UDPS l'a fait pendant 37 ans. Ils ont une année au pouvoir. On voit des milices, on voit des classes ici. Les gens insultent les gens, ils mangent les chiens sur la rue. Ils font tout parce qu'ils sont au pouvoir. Donc, je ne voudrais pas vous encourager, M. Kazadi, à aller dans ce schéma là-bas de dénonciation creuse. Travaillons à bâtir. Ce pays ici attend de nous des actes concrets. Et lorsque Notre-Dame ici nous donne l'opportunité de parler à nos frères, disons-leur la vérité qui les aide à construire. Merci beaucoup, Charles Mouyaya. Votre note pour terminer l'émission. Mais moi, je ne vais pas parler. Vous allez parler. Vous comprendrez que nos amis sont vraiment... donc, ils n'ont pas encore compris la notion de la tolérance. En démocratie, la tolérance est aussi une valeur. Monsieur Touloubo, soyez tranquille, vous aurez l'État. Je sais que nous pouvons, pour moi aujourd'hui, je puis juste rassurer aux amis qu'ils se calment, tout ira très bien s'ils parviennent à comprendre que FCC n'est pas ennemi du cash, mais plutôt un frère. Donc on est ensemble, c'est-à-dire on cogère ensemble. Nous devons nous aimer mutuellement et non pas continuer à accuser les autres. Quand tu as les avancées, c'est le chef de l'État. Et quand ça boite un peu, ce sont les ministres du FCC. C'est pas comme ça. Un homme politique s'assume. Et surtout que nos amis qui sont venus au pouvoir, je sais que l'UDPS, c'est un parti qui apparaît national. Mais quand vous trouvez même ici chez nous, on dirait que l'UDPS n'a qu'une seule langue. Vous le voyez déjà. Même au sein du gouvernement, regardez à Kasumbalé, c'est quand vous allez, on dirait que nous sommes dans un autre pays. Donc on dirait... Merci beaucoup. Merci madame. Vous savez ce qui les fait rigoler, ce qui font parler mais du co-débatteur, d'abord c'est la nostalgie. Ah bon? Et ils ont un sentiment que moi je regrette, purement un sentiment de sorcier. Dans le sens que... Non, il ne faut pas traiter les gens de sorciers. Non, sur ce plateau, on ne traite pas les gens de sorciers. D'un sorcier, je le répète, ils ont un sentiment, comme les sentiments des sorciers, qui veut dire qu'ils n'ont pas le souci de la population congolaise. Ils rêvent. Mes chers Kobadé, je vais retirer quoi? J'assume. Vous ne savez pas voir et lire les signes des temps. Vous confondez un parti politique à une tribu. Si une tribu bouffe quand même les chats, vous n'allez pas prendre ça, vous mettez dans tel ou tel autre parti politique, c'est différent. Nous devons faire la part des choses. Donc c'est pour vous dire que votre nostalgie là n'a pas sa place ici. De deux, je vais chuter pour dire que pour le moment,
Ilou Ilunkamba est en train d'exécuter les programmes des chefs de l'État. Enlevons nos sentiments politiques. Il y a eu des difficultés dues à la pandémie et le pays est en train de se relancer. On est en train de voir après pandémie comment relancer l'économie. Mais nos amis ici qui le parlent un peu trop, en brandissant les noms d'un individu, c'est comme s'il est devenu extraterrestre. Il a des notions à nous donner. Merci beaucoup, mais ils ne savent pas raisonner sur le développement des Congolais. Merci beaucoup à vous quatre. Merci beaucoup à vous quatre pour... Je vous en prie, Doudou Lobo. Tolérance. Hein. C'est la télévision. Merci beaucoup à vous quatre pour vos pertinentes analyses. Je vous en prie, je vous en prie. Madame, Messieurs, ce magazine est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Merci.